Bien-aimés, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu le Tout-Puissant pour cette opportunité qu'il nous a encore donnée pour que nous puissions nous entretenir autour de sa parole. Sa parole, c'est l'esprit et vie. Et si nous gardons sa parole et la mettons en pratique, nous vivrons heureux. La semaine dernière, nous avons parlé sur les avertissements ou les dangers qui surprennent sans qu'on ne soit averti. Et cette semaine, nous allons continuer toujours avec les principes fondamentaux et nous allons parler de quand on est averti et on n'a pas tenu compte, c'est-à-dire le mépris des avertissements et leurs conséquences. Suivez attentivement, ça vous fera beaucoup de bien. Nous allons lire dans le livre de Jérémie, au chapitre 40, les versets 13 à 16, et descendre dans le chapitre 41 et lire les versets 1 à 2. Jérémie, chapitre 40, versets 13 à 16. Joshana, fils de Karéach, et tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes vinrent auprès de Guédalia à Mitzpah et lui dirent: sais-tu que Balis, roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Netania, de t'ôter la vie? Mais Guédalia, fils d'Achikam, ne les crut point. Et Joshana, fils de Karéach, dit secrètement à Guédalia à Mitzpah: permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Netania. Personne ne le saura. Pourquoi t'ôterait-il la vie? Pourquoi tous ceux de Juda rassemblés auprès de toi se disperseraient-ils et le reste de Juda périrait-il? Guédalia, fils d'Achikam, répondit à Joshana, fils de Baréach: ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Ismaël est faux. Le chapitre 41, les 2 premiers versets. Au 7e mois, Ismaël, fils de Netania, fils d'Elishama, de la race royale, vint avec des grands du roi et 10 hommes auprès de Guédalia, fils d'Achikam, à Mitzpah. Là, ils mangeaient ensemble à Mitzpah. Alors Ismaël, fils de Netania, se leva avec les 10 hommes dont il était accompagné, et il frappait avec l'épée Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Il fit ainsi mourir celui que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Mes frères et sœurs, il y a des choses que nous pouvons négliger, il y a des choses que nous ne devons jamais négliger. On peut t'avertir, on peut venir te dire: ah, il y a quelque chose. On veut t'arracher un marché et tu vas négliger. On peut te dire: ah, on veut t'arracher ta femme et tu peux négliger. On veut t'arracher ton mari et tu vas négliger. Mais la seule chose au monde que tu ne dois jamais négliger, c'est ta vie. Quand on te dit: on veut t'ôter la vie, on veut te tuer, les autres choses, tu peux les perdre. Et si Dieu te fait la grâce, tu vas les retrouver sur la terre. Mais ta vie, si on te l'arrache, tu ne peux plus la retrouver. Vous voyez l'histoire de Guédalia que nous venons de lire. Le roi de Babylone est venu déporter la population. Il a ravagé le pays. Il a laissé un petit nombre. Et a établi sur un gouverneur, Guédalia.
Et le roi des Ammonites a commencé par comploter contre sa vie. Et quelqu'un a eu vent. De quelle manière, on ne sait. Mais Dieu a permis que cela tombe dans ses oreilles. Il est venu auprès de Guédalia et lui a dit, est-ce que tu sais que Baris, roi des Ammonites, a chargé Ismaël de t'ôter la vie, de te tuer? Il a banalisé. Il a dit, c'est faux. C'est du mensonge. Tu peux douter de tout. Mais si on te parle de ta mort, on veut te tuer, ne néglige jamais ça dans ta vie. Tu aurais commis une erreur irréparable. Et quand tu la perds, c'est fini. Mais les autres choses, tu peux les retrouver si Dieu te fait grâce. Comme Guédalia, il y a eu, ici en Afrique, un pays où le président, on lui a averti, une fois, deux fois, trois fois, on veut te faire coup d'État. Et celui qui prépare le coup d'État, c'est un proche. Moi, j'étais dans leur capitale en 1995. Et ces frères du pays m'ont conté comment les choses se sont passées. 3 fois, il a dit non, si c'est lui, non, laissez. Je vous dis que si c'est lui, il faut laisser. Il a été tué comme une fourmi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui au conseil, on l'a enterré dans une fosse commune. Il a été averti de ce que on complotait contre sa vie. La vie est très chère. Et il n'y a rien de plus cher que la vie. Parce que quand tu la perds, tu ne peux plus la retrouver. Si on te parle que il y a telle chose qu'on complote contre ta vie, de grâce, ne néglige pas. Ne néglige pas. Parce que Dieu a fait que quelqu'un est venu t'avertir. Mais si tu négliges, le coup va te frapper. Je dis, moi qui vous parle, ça m'est arrivé. Mon papa m'a prévenu. Il a dit, hé, telle et telle personne complote contre toi, contre ton projet de voyage. Ils veulent te bloquer. Ils sont allés voir un devin. Je dis, c'est faux. Ne dites pas des choses comme ça. Il m'a dit, hé, le cœur que tu as, ce n'est pas le même cœur que tous ceux qui sont dans votre assemblée là-bas ont. Hein. Fais attention. Ce que dit la vérité. Je dis non. C'est faux. Je vous dis, la personne dont il est question est venue chez moi. Un proche. Et il m'a dit, écoutez bien, ton projet là, c'est la dernière cartouche de ta vie. Si tu tires ça et que ça ne marche pas, c'est fini. Hein? Mais comment on peut dire ça à quelqu'un? Un jeune. Ce que je vous dis remonte aux années de 1997. Comment on peut dire à quelqu'un, ton projet là, si ça ne marche pas, tu es foutu, c'est fini. Si la personne n'avait pas de mauvaises intentions, si derrière toi, il ne complotait pas quelque chose. Mais si un projet ne marche pas, un autre peut marcher. Mais quand tu dis que c'est fini, et en réalité, c'est ce que ils ont comploté qu'il est venu me dire ouvertement. Mon frère, ma soeur, si le Seigneur te fait la grâce de t'envoyer quelqu'un pour te prévenir d'un danger, même si ça ne va pas te coûter la vie, fais attention. Ne méprise pas cela, comme Guédalia a fait, comme ce président dont je vous ai parlé a fait. Prends tes dispositions d'abord pour empêcher, si cela s'avérait vrai, pour que tu échappes. Mais si tu négliges, tu seras frappé du coup. Dieu a déjà fait pour lui. Que le Seigneur nous aide à tenir compte des avertissements. Pour que nous ne soyons pas victimes du complot des méchants.
Seigneur Dieu éternel, je voudrais de tout cœur, une fois encore, te dire merci pour ta parole que tu as voulu que je partage avec ton peuple et tous ceux qui tomberont sur cette vidéo. Je prie pour eux, Seigneur, que tu touches leur cœur, afin qu'ils se ressaisissent et qu'ils ne négligent pas toutes les fois que quelqu'un viendra leur dire il y a un complot contre toi sur telle ou telle chose, qu'ils prennent leurs dispositions, que ton esprit les convainc pour qu'ils ne soient pas une proie ou une victime de l'œuvre des méchants, du diable, des démons, des sorcelleries, des magies, des mysticismes. Éternel, merci de sauver ton peuple par cette méditation si courte mais importante. Peut-être quelqu'un sera dans le cas. Sauve-le pour que toute la gloire te revienne. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, maintenant et à jamais.